J'espère que vous allez bien. Je vais faire mes extensions de cils. Je commence la journée par ça. Je suis hyper fatiguée. Je pense que de toute façon ça se voit sur ma tête. Donc je commence par ça ce matin. Ça va me prendre je pense 1h30. C'est un remplissage même si là j'en ai plus beaucoup. Je voulais juste au moins ouvrir ce vlog qui j'espère sera un petit peu plus long que celui de la veille. Je suis vraiment désolée. Enfin le dernier que j'ai fait là à la mer. Mais c'est vrai que comme je vous avais dit, c'est pour ça que je vais alterner avec d'autres types de vidéos parce que c'est pas tous les jours hyper intéressant. Enfin hier c'était une journée intéressante pour nous, c'était très très chouette, on a adoré. Mais j'ai pas pu faire autant de contenu que j'aimais que j'aurais souhaité, bref. Est-ce que je serais pas emmitouflée comme un bonhomme Michelin là dans mon écharpe et mon manteau? En plus j'exagère, il fait pas ici hyper froid que ça aujourd'hui. Il fait 12 degrés. J'espère que vous allez bien. Je crois que je vous ai déjà parlé en vous disant que j'allais faire mes extensions de cils et donc je vous ai même filmé un petit bout. Donc je vais chez le Cocon Daya, vous l'avez déjà dit je crois sur Instagram. Elle est adorable, elle fait un bon boulot et elle est adorable vraiment. À chaque fois je passe un bon moment avec elle en plus d'avoir des jolis cils. D'ailleurs on m'avait posé la question sur le remplissage, combien de temps et tout je le fais, tous les combien de temps. Donc moi je le fais toutes les 3 semaines. Et là par exemple exceptionnellement cette fois-ci, la prochaine fois ce sera dans 2 semaines. En sortant de chez elle je suis allée faire 2-3 courses juste pour ce midi. Enfin en fait pour ce midi et ce soir. J'ai juste acheté de la salade parce que ça j'en mange tout le temps avec en accompagnement. Et j'ai acheté 2 plats préparés pour ce midi. Parce que comme je vous ai dit déjà en fait parce que là il est quasiment midi donc j'aimerais bien manger rapidement vu que j'aimerais bien faire un gros ménage après manger. Et je vous ai dit dans mes derniers vlogs et dans ma dernière vidéo dans mon assiette là que mon four a lâché en fait. Le four, pas la gazinière mais le four. Et là, dans mon frigo actuellement en fait j'ai rien. J'irai beau réfléchir, j'ai rien que je puisse faire à la gazinière en repas. Donc cet après-midi je vais faire mon ménage et ensuite je vais faire un drive à récupérer ce soir ou demain matin, peut-être plus demain matin. Et au moins pour ce midi j'ai acheté quelque chose et j'ai repris de la salade à manger ce soir avec des lardons ou des trucs comme ça. Donc le programme de la journée va pas être hyper intéressant, je suis vraiment désolée. Donc encore une fois je sais pas si je vais faire un vlog que aujourd'hui ou aujourd'hui et demain. Parce que ça va vraiment pas être intéressant aujourd'hui, cet après-midi il faut vraiment à tout prix que je fasse un gros rangement ménage. Bon, je vous avais dit dans une vidéo il y a pas si longtemps que ça que je voulais un peu me reprendre en main, patati patata, mais que j'étais pas au top forcément dans ma peau, etc. Je fais vraiment du sport, je m'y tiens et tout. Par contre, l'alimentation, je vais m'arrêter là et je vous en reparlerai plus tard dans la journée, puisque là je suis sûre qu'on doit entendre le bruit de la voiture qui est désagréable. Midi ce sera pour Nico, ça moi je veux pas la choucroute. Et pour moi c'est ça. Ça c'est un de mes plats préférés. Moi mon plat préféré c'est moussaka, couscous et moussaka. Et alors autant le couscous dans des barquettes comme ça je peux comprendre, c'est pas ouf. Mais en même temps les couscous j'en mange jamais parce que j'ai pas le courage d'en faire. Mais j'adore ça. Et moussaka par contre là-dedans je vous jure qu'elle est bonne. Me voilà de retour, je suis vraiment désolée, cette journée va être très très ennuyeuse. Donc je pense que ce vlog va résumer plutôt 2 jours. Là il est bientôt 16h et à part travailler, avoir fait du ménage et travailler, m'occuper du linge etc. Rien du tout est intéressant. Juste ce matin du coup les extensions de cils, d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai. Moi je fais du cil à cils, voilà. Je fais du cil à cils et c'est très très bien, franchement j'aime bien. J'avais testé la première fois en allant chez le Cocon Daya le volume. Et c'est vrai que c'est très joli, hein, c'est très bien fait, mais c'est pas trop mon truc. Je préfère nettement plus le cil à cils. Avant de faire le cil à cils, elle m'a d'abord fait l'épilation. Ça c'est fou parce que j'ai jamais trop fait d'épilation. Je l'ai fait une fois peut-être et puis j'étais pas ultra fan. Et elle fait vraiment un truc parfait. Donc là j'ai un tout petit peu, mais vraiment, franchement j'ai mis un trait de crayon juste en dessous histoire de redessiner. Mais c'est même pas nécessaire et surtout histoire un peu de foncer parce que sinon j'ai les sourcils clairs. Mais en fait c'est assez fou parce que à chaque fois je lui dis, quand elle m'épile les sourcils, j'ai l'impression qu'elle me crée des sourcils. J'ai des sourcils qui sont quand même assez peu fournis et quand elle me les épile, vu qu'elle les redessine vraiment en fait, à chaque fois j'ai l'impression qu'elle m'a créé des sourcils comme par magie, que j'ai des sourcils un peu plus fournis. En rentrant je me suis changée, par contre je me suis fait 2-3 ondulations, histoire de, j'aime bien pour moi, histoire d'avoir une meilleure tête. Il est 20h. Demain, je vous ferai un petit point, comme je vous disais, sur
ma reprise en main, etc. Enfin, j'espère ma reprise en main. Et là, je vais tout simplement ranger le linge qui est dans cette panière. Je vais changer la litière des chats. Demain, il faut aussi que je fasse, là c'est le tri de la vidéo que j'ai fait avec vous, le tri Vinted. Et il faut que je mette tout ça en ligne. Enfin, je le mettrai, je pense, à la fin de la semaine, mais au moins que je prenne les photos. Je suis dégoûtée, j'avais acheté ça. En plus, je pense que je l'ai payé au moins 20 €. Bon, ça va, hein. Enfin, pour ça, c'est pas grand chose, hein. Mais juste, je voulais un nouveau pantalon pour le froid. Vous savez, un pantalon bien chaud, comme pour le ski. Mais un rouge pour aller avec ma parka super dry. Sur la photo, il est rouge. Sur l'annonce, il est rouge. Et finalement, comme on peut le voir, il est rose. Donc je suis dégoûtée, donc je vais le revendre. En soi, le rose n'est pas moche, hein, mais c'est juste que je voulais vraiment un pantalon rouge pour aller avec la parka. Donc je vais pas le garder pour le garder, quoi. Donc j'y pense, je vais vous montrer, j'ai reçu des baskets. Ouais, j'achète beaucoup de chaussures, je sais, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis acheté des baskets que je vous ai montré d'ailleurs dans mon dernier ou mon avant-dernier haul. Des baskets que j'ai achetées sur Stradivarius à 19 € et que j'ai pris pour remplacer mes Nike Air Force One qui sont juste ultra et même surusés, et que je continue quand même à utiliser, mais que pour des balades comme aujourd'hui où il pleut, il fait pas beau, des choses comme ça. Bref, donc je m'étais acheté des blanches avec un petit peu de beige qui ressemblaient beaucoup à des Nike Air Force One. Et Lucifer, il y a, je pense, il y a 3 semaines, il m'a mangé la languette d'une des chaussures. Il y a quelques jours où il y avait moins 20%. Sur Asos, j'ai trouvé des chaussures hyper similaires. Là, je crois qu'elles viennent de chez Pull&Bear, mais c'était sur Asos. Je vais faire plus attention, c'était de ma faute. Enfin, c'est de ma faute, non, hein, c'est de la sienne. Mais connaissant la chose, je n'aurais pas dû laisser traîner mes chaussures. Maintenant, je peux vous jurer que je ne le fais plus, cette bêtise. Voilà à quoi elles ressemblent. Alors, les précédentes que j'avais achetées ressemblaient peut-être encore un peu plus à des Air Force One. Mais elles n'étaient pas toutes blanches et bon, c'est pas grave, hein, je les aurais gardées, mais elles sont quand même assez similaires, comme vous pouvez voir. Ça reste une forme ultra similaire. C'est juste que dans le motif, les précédentes étaient quand même plus ressemblantes. Écoutez, on les rapporter, je vous montrerai peut-être demain. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, je vais vous poster ça. Bien évidemment, je vous posterai ça après avoir posté ce vlog. Je vais essayer de vous poster ça à la fin de la semaine, enfin genre ce week-end je pense, au début de semaine prochaine. Petit concours, donc il y en aura un. Je suis désolée, c'est pas des gros concours, hein. Il y aura gagné cette palette qui fait teint et yeux. Je crois que ça c'est 2 choses pour les yeux. Et il y aura également à gagner ce petit coffret Givenchy plus 3 rouges à lèvres, ou 2, c'est 3 ou 2, c'est 3 rouges à lèvres qui sont là, avec les petits étuis à changer. Et sachez que dans les choses à mettre sur Vinted, j'ai rajouté des fers, donc ça c'est des fers qui seront vendus, ces deux-là, vraiment 3 fois rien, et ça c'est un fer, alors je vais pas vous mentir, hein, je préfère être honnête à 100%, je l'avais reçu d'une marque, et je vais le revendre rien, enfin, quand je dis rien, c'est par rapport au prix auquel il est vendu. Je préfère être totalement transparente avec vous, et même si c'est une marque qui me l'avait envoyé, je vais essayer de le revendre. Alors c'est pas quelque chose que je suis habituée à faire, mais je vais essayer de le revendre pour m'acheter le Dyson Airwrap. Donc pas ce fer là, mais je vais essayer de revendre à la fois mes vêtements, des fers, etc. pour m'acheter le Dyson Airwrap, je pense, sur Vinted. Et je vous en ferai une vidéo. Donc je vois ça un peu comme un investissement à la fois pour moi et aussi pour vous faire cette vidéo test que j'ai très envie. Donc voilà, donc je suis un peu mal à l'aise de faire ça, je vous avoue. Et je le referai pas bien sûr, mais je le fais qu'avec je vais faire qu'avec ce fer là et avec un autre fer Babyliss que j'ai. Et je me dis qu'en plus je vais vraiment le vendre beaucoup moins cher que auquel les prix il est vendu, hein. Ça c'est le T3 Curl ID, donc c'est un fer intelligent, vous voyez. Et je l'adore, hein. Franchement il est top, je vais pas vous mentir, mais je le revends parce que j'en ai d'autres de ce diamètre là. J'aimerais beaucoup avoir le Dyson Airwrap, le tester sur ma chaîne, etc. Vous en faire une vidéo. Enfin bref, donc je pense que je vais le revendre. Je crois qu'il vaut pas loin de 200 €, et en gros je vais essayer de le vendre peut-être 40, 50. Par contre je ne vends pas le fer à lisser T3 ID parce que je l'ai tellement utilisé. Déjà je l'adore et je l'ai tellement utilisé qu'il est pas dans un parfait état comme celui-ci. Voilà, il faut que je range encore tout ce qu'il y a là, mais c'est rangé. Et j'ai fait de la place ici pour un mini four, je vais vous expliquer après. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve en me posant un petit peu. Là je m'apprête à... je vais vous expliquer. Oui, donc je voulais revenir sur ce que je voulais vous dire hier par rapport au fait de se reprendre en main, etc. Je vous en avais quand même un petit peu parlé dans une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois, que j'avais envie un petit peu de me reprendre en main, etc. Parce que c'est dur pour moi, mais je vais être totalement honnête, je l'avais été déjà. Je le suis, vous le savez.
Et je l'avais été lors de cette dernière vidéo, mais je trouve que c'est toujours dur pour moi et je pense pour beaucoup d'autres personnes de dire les choses vraiment telles qu'elles sont, de mettre vraiment des mots des fois sur comment dire, bah sur aussi une prise de poids et des choses comme ça et du fait aussi qu'on n'est pas forcément ok avec ça. Je sais très bien que c'est pas très grave et franchement je le vis pas non plus comme le fait que j'ai pris du poids, je le vis pas du tout comme une torture etc, absolument pas. Mais j'aimerais être mieux et pour être mieux bah, il faut en fait au bout d'un moment se bouger quoi. Donc il serait peut-être temps juste que je me reprenne en main puisque effectivement depuis que je vous avais fait cette vidéo là, je me suis reprise en main surtout niveau sport. Je garde vraiment une assiduité, j'en fais vraiment plusieurs fois par semaine, je continue, je ne lâche pas et j'y prends toujours du plaisir. Après peut-être qu'effectivement il faudrait que j'en fasse encore un peu, enfin pas un peu plus, mais que les séances soient encore un peu plus intensives. Niveau alimentation, j'essaye de faire un peu plus des choses maison, j'essaye de faire aussi un peu plus de choses variées. J'aime de tout, hein. C'est juste que la cuisine c'est pas forcément mon truc quoi, enfin j'y prends plaisir à cuisiner parfois, mais en fait j'ai jamais d'idée et puis faire tout le temps la même chose moi ça me saoule donc et j'avais quand même, quand je vous ai fait la vidéo, je me suis un peu reprise je me suis un petit peu reprise de ce point de vue là, j'ai un peu mieux mangé je dirais. Et puis après il y a eu des choses etc et c'est vrai que je fais partie de ces gens là où quand ça va pas trop, même si c'est rien de grave, hein, mais quand ça va pas trop, quand je suis un peu stressée ou des choses comme ça, et bien en fait le côté facile pour moi de me faire du bien entre guillemets c'est de manger et des conneries souvent. Il n'y a pas que ça, après il y a aussi le fait que j'ai profité, avec Nicolas on s'est fait des petites soirées où on mangeait un petit peu, on se faisait des bons apéros, des choses comme ça, enfin bref, plein de choses comme ça qui font que forcément on prend du poids ou alors c'est pas tant qu'on en prend, surtout qu'on n'en perd pas. Donc depuis hier j'ai plutôt bien mangé je pense. Ça va après. Ça, le truc aussi c'est que tout est relatif, le bien manger. Peut-être que moi je me dis ok ça va je mange plutôt bien mais que quelqu'un d'autre me dirait que non, que si, enfin voilà. Le seul problème, je sais vraiment que j'en suis capable, je connais en fait mon corps, je connais les clés, je sais comment le faire. Sport plus surveiller un petit peu ce que je mange tout en me faisant plaisir quand c'est nécessaire, enfin j'en ai l'occasion etc, je le sais. C'est juste que en fait retrouver cette motivation de bien manger, c'est trop dur. À cette période même l'année dernière, j'ai combien de kilos en plus? Je crois que j'ai 7 ou 8 kilos en plus. Donc bah, j'aimerais bien les reperdre quoi. Peut-être pas reperdre tous ces kilos là, mais ne serait-ce que d'en perdre 5, rien que pour être un peu mieux dans mes vêtements, me sentir moins ballonnée, des choses comme ça, j'en ai besoin, c'est vraiment urgent. En plus il faut que je me remette à boire de l'eau, parce que là ça doit faire un mois que j'en bois plus beaucoup, enfin que j'en bois pas autant qu'il le faudrait la journée. Je voulais juste vous dire ça, je me plains un petit peu, je suis désolée, mais en fait j'ai l'impression que peut-être que de parler et dire les choses clairement, sans me voiler la face et tout, bah peut-être que ça va me mettre un petit peu un coup de pied aux fesses, parce que je le sais très bien. Dans mon cas, quand j'ai perdu un petit peu de poids, c'est juste parce que au bout d'un moment, c'est moi en fait, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit me dire comment faire, qui doit me dire que c'est le moment, etc. C'est moi qui dois me mettre un coup de pied aux fesses. Et je me dis que peut-être, et je l'espère, d'en parler avec vous, là, de vous dire les choses aussi sincèrement, vraiment telles qu'elles sont, peut-être que ça va un peu m'aider, ça va un peu me motiver. Je suis vraiment une bonne vivante, hein, comme on dit, Nicolas l'est aussi, donc je vous avoue que des fois c'est pas facile, et j'aimerais vraiment retrouver j'aimerais retrouver un bon cadre alimentaire et un bon rythme, en gros manger correctement, un petit peu de tout mais avec des bonnes quantités, c'est bien ça le problème, en bonne quantité, tout en des fois s'accordant des plaisirs. Donc là il faut que je me remette à peser mes aliments, voilà, je le sais, je vais me remettre à peser mes aliments et à utiliser MyFitnessPal, c'est une application qu'une copine m'a donnée en fait. Je veux absolument pas en fait être trop en déficit calorique parce qu'après c'est une catastrophe quand on remange mieux, enfin quand on remange plus de calories, enfin c'est trop dur. Mais MyFitnessPal c'est vrai que ça a l'air d'être une bonne application donc je vais m'utiliser ça. J'ai pas envie de me dire bon bah parce que là il y a les fêtes de fin d'année, j'attends la nouvelle année pour perdre du poids. Non, parce que sinon ça veut dire que tout le mois de décembre ça va être la catastrophe et que je vais devoir encore en perdre plus. Donc là je vais me dire ok, je vais faire attention. Pendant les fêtes, si jamais je mange plus que ce qui est nécessaire, ce qui arrivera, c'est ok, ça veut pas dire que le lendemain midi je continuerai, il faudra que je remange bien. Voilà, faut vraiment que je reprenne des bonnes habitudes alimentaires. Du coup ce que je voulais vous dire c'est que c'est trop chiant de ne pas avoir de four. Donc avec Nicolas, Nicolas m'a dit bah on va en acheter un nouveau, c'est pas grave, et je lui dis non là en fait on a d'autres priorités, on est en train de faire une clôture autour de chez nous dans notre jardin. Il y a beaucoup de clôtures à faire donc ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, enfin on s'est dit il y a des priorités, là je lui ai dit la gazinière fonctionne. C'est juste le four. Je dis donc il y a une époque on avait acheté parce qu'on n'en avait pas, un tout petit four, vous savez, enfin un tout petit four. Non, il était plutôt grand mais un mini four. Et on n'avait vraiment pas payé ça très cher et ça nous avait été utile pendant vraiment plusieurs mois,
voire années. Et après je crois que je l'ai donné à ma maman et ma maman du coup depuis elle a dû le garder et du coup elle a 2 fours qu'elle utilise en plus quand par exemple elle a du monde ou des choses comme ça. Donc je me dis, il y a des priorités financières, on n'est pas à plaindre mais il y a des priorités. On s'est dit on va s'acheter un petit four, donc j'ai regardé sur le bon coin, il y a des mini fours. J'ai envoyé 3 messages pour 3 fours. Je me suis dit je vais aller voir en magasin directement, là où on avait acheté l'autre, je vais voir les prix et surtout je vais voir la contenance, ce que ça vaut. Parce que sur les annonces de Bon Coin, il y a marqué, mettons, 22 litres ou 32 litres. Et je voudrais voir à quoi ça correspond. Du coup, je vous montre ma petite tenue du jour, qui est tout ce qu'il y a des plus décontractés. Donc j'ai un t-shirt large que j'avais acheté sur le site Shein il y a un moment. Mon jean préféré Zara. Et je voulais surtout vous montrer les baskets que je vous ai montrées hier soir, donc portées. Je les aime vraiment beaucoup, hein. Franchement, je suis très contente. Je regrette pas de ne pas avoir pris en fait les Nike Air Force One. Elles sont très bien celles-ci pour 19 €. Franchement, je suis bien contente. Ça fait vraiment l'affaire. Ça ressemble pas mal porté. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Par contre, c'est vrai que c'est du 35. Donc, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je fais du 35-36. Là, j'ai pris du 35 et elles sont grandes. Attendez. Mon doigt de pied, il est là. Mon doigt de pied, il arrive là, la lever. Ouais, là. Je vais mettre une semelle dedans. Mais ouais, faut savoir qu'elles sont grandes, quoi. Bon, je vous montre du coup, je vais vous expliquer après, mais j'ai directement pris celui-ci, j'ai reçu 2 réponses, j'avais pas vu. Les fours en fait étaient déjà vendus, les grands. Je l'ai installé ici. Désolée pour la qualité de l'image, il fait nuit. Donc je l'ai mis ici et quand je vais l'utiliser par contre, je changerai la position. De toute façon je vais voir, je vais lire la notice après, là je vais aller faire du sport, je vais lire la notice ensuite et je verrai si je peux l'utiliser dès ce soir. Et qui sera en route par contre, je le ferai basculer. Puisque sur le côté en fait il y a une aération, donc je vais pas le laisser chauffer avec en étant ici. Il y avait 2 autres annonces et en fait en étant sur place je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop petit. Là je sais pas si vous vous rendez compte mais la taille est bien, ça va. Franchement ça va, hein. C'est plutôt pas mal, c'est bien, mais là c'est du 42 litres et les autres c'est 22 et en fait 22 je me rendais vraiment pas compte, c'est tout petit. Petit tapis de course, pour l'instant je marche rapidement avec une pente de 12 et après je vais courir un petit peu et je fais ça en regardant une vidéo de Gaël Garcia Diaz, sa dernière vidéo. Je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup regarder ses vidéos et souvent quand elles font des vidéos avec Silent Jeep j'aime bien. Je fais le test de mon four, j'ai fait comme indiqué sur la notice, je l'ai d'abord fait tourner à vide etc. Et là je fais le test avec une petite tartine, juste une petite tartine que je mangerai ce soir. Ça chauffe bien, le seul truc que je regrette du coup c'est qu'il n'y ait pas de lumière. Je vais vous quitter les amis avec mon repas du soir, donc je me fais une omelette, j'ai mis 3 œufs pour faire une bonne omelette. J'ai mes épinards qui sont en train de décongeler au micro-ondes et je mettrai quelques morceaux de chèvre dans mon omelette. Et je vais en faire une avec pour Nico, je vais mettre 4 œufs je pense. Et la sienne, j'y mettrai du jambon et des morceaux de fromage arrête. Et avec, je teste, j'ai déjà sali mon four, non mais c'est pas possible. Je teste les chips maison. Ça serait pour une prochaine vidéo que je suis en train de tester ça. Voilà, restez connectés.